donc aujourd'hui, Christian Cacré va nous parler particulièrement des obsèques, qui sont un temps pour entrer dans une relation nouvelle avec l'absent. Je lui laisse la parole. Je vous signale juste que certains de ces livres sont disponibles sur notre petite table et que les livres qui manquaient de la semaine dernière, conseillés par Stéphanie Chauveau, pour ceux qui étaient là, on a fait à nouveau le plein, donc n'hésitez pas à vous procurer ces livres. Merci et bonne conférence. Merci Anne, merci d'être là, merci pour votre accueil et donc de consacrer ces minutes qui viennent à un échange, parce que je pense qu'il y aura ensuite quelques questions. Donc vous l'avez compris, moi je suis au fond ce que j'amène là, et c'est pas forcément glorieux dans le monde dans lequel on vit, c'est plus de 30 ans de pompes funèbres. Voilà. Donc ça veut dire beaucoup de défunts, beaucoup de familles en deuil. Et puis, au long de ce chemin, une réflexion qui, je l'espère, s'est approfondie. En tout cas, je me suis senti très tôt aussi appelé non seulement à servir, mais à témoigner. Témoigner dans un monde où le rapport à la mort a été très appauvri par ce que des observateurs avisés ont appelé la révolution du rapport à la mort, c'est-à-dire cette époque au milieu du XXe siècle où cette réalité de toute vie est devenue quelque chose que l'on n'osait plus ni évoquer, ni regarder en face. Enfin, voilà, c'est ce fameux tabou. Alors, moi, je voudrais, en commençant, souligner combien, pour entrer dans le deuil, lorsque nous sommes confrontés à une perte, la question de l'incarnation est posée, je dirais l'incarnation jusqu'au bout. Si ce deuil survient à l'issue d'une maladie, la présence de la personne malade dans une relation physique a perduré, mais au-delà de l'étape même de la mort, cette dimension de l'incarnation reste très forte. Et j'en veux pour preuve, dans nos rites, la place qui est donnée à la dépouille mortelle. Nos frères protestants ont un temps, à la suite de la réforme de Calvin, mis le corps à distance, et que les cercueils n'entraient plus dans les temples, et en fait ils sont très largement revenus sur cette pratique, tant il est vrai que cette proximité de la dépouille mortelle comme temple de l'esprit, comme vraiment cette réalité à travers laquelle nous pouvons rendre un hommage, à travers laquelle nous pouvons exprimer une affection, l'affection pour cette personne. Nous pouvons affirmer aussi ce qu'ont été ses parcours de vie, toutes les dimensions de son être. Tout cela passe à travers la présence de ce corps qui impose aussi la solennité de ce temps et cette dimension symbolique, et qui, au long du parcours rituel, eh bien, va mettre une sorte de préfiguration du temps du deuil. Et c'est ça que je vais essayer de développer devant vous, en commençant par, dès qu'on parle d'incarnation, je pense que vous, comme moi, on a envie de parler du Christ. Et c'est bien souvent un épisode que nous passons. Nous allons pourtant vers cette étape dans notre chemin de carême, qui est celle de la Passion. Eh bien, à l'issue de la Passion, le corps du Christ lui-même va être, selon Jean 19, honoré par des rites de l'époque en employant des aromates. Donc Joseph d'Arimathie et Nicodème vont employer les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Vous voyez que le Christ lui-même, après ce massacre de sa passion, toute cette abominable violence qui s'est abattue sur son corps, et bien d'une certaine manière, je pourrais dire, a été rétabli dans son humanité à travers ses soins, à travers ses rites. Et puis il a fallu ce caveau vide que l'on doit à Joseph d'Arimathie pour qu'il puisse bénéficier d'une sépulture et non pas de la fosse commune ou de rester sur ce gibet exhibé à tous les passants. Et ce caveau vide, qui n'aura été utilisé que 3 jours, vous le savez, est devenu symboliquement un peu l'épicentre de la foi chrétienne. Donc on voit par là toute l'importance, à travers l'exemple du Christ, de cette dimension de l'incarnation. Et nous savons, lorsque survient un deuil, combien nous avons besoin de rites. Je pense que vous êtes comme moi. L'une des images les plus abominables que les médias puissent nous donner à voir, c'est celle de ces corps qui gisent lors
génocide. Je pense par exemple au génocide rwandais, au bord des routes, abandonnées, sans sépulture. Je pense que qui qu'on soit, et quel que soit l'état de nos sentiments et de notre humanité, nous avons vraiment quelque chose de l'ordre d'une révolte profonde, parce que là, c'est vraiment foulé au pied, au dernier stade, ce qui nous fait être humain, puisque c'est bien ça qui nous distingue du règne animal, c'est notre capacité à prendre soin de nos morts et à exprimer, en présence des dépouilles mortelles, tout ce qui fait la dignité de l'être humain. Il y a une formule que je vous livre de Saint-Exupéry, que j'ai glanée dans Citadelle, qui me parle particulièrement et qui dit « Le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. » Le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Pourquoi est-ce que cette formule me parle particulièrement? Eh bien, parce que au moment où je vois arriver les familles pour organiser des obsèques, elles sont donc dans les tout commencements de leur deuil, eh bien, je sens combien, dans la confusion, la sidération qui les habite, il y a, à travers ce parcours que nous allons ensemble construire, depuis le lieu où la dépouille a été déposée jusqu'au lieu de la sépulture, et qui va se concrétiser à travers des dates, des heures, etc. Je vois combien déjà, sur ce parcours, peut s'ancrer quelque chose de l'ordre d'une demeure, voyez-vous. Et d'ailleurs, on le sent très simplement, les gens s'apaisent à ce moment-là, on peut déjà l'annoncer, voilà, et on va se projeter dans cet événement. C'est très concret ce que je vous dis, mais c'est vraiment très important. Parce que si le temps des obsèques est le temps de la quête du sens, il nous enseigne aussi, ces obsèques, combien le sens est indissociable de l'incarnation, est indissociable de tout le réel au fond. Et voilà, il y a là un rappel très fort de l'importance de s'ancrer dans cette dimension qui nous fait profondément humains. Et d'ailleurs, je pense que, comme moi, vous pensez, lorsque je dis ça, à cette terrible période de la pandémie du Covid, parce que lorsque notre cher Premier ministre de l'époque a dit à une question très simple, est-ce que je peux aller enterrer mon frère? Ah non, surtout pas, il ne faut pas y aller. Le pauvre ministre, Premier ministre, qui faisait son job, mais en même temps, quelle horreur! Tout à coup, on a pris ça dans la figure, et puis ça a ruminé pendant les semaines qui ont suivi, au point que ce sujet est devenu crucial, et il était dans le top 5 des sujets d'actualité. On empêche les gens d'enterrer leurs morts. Alors que dans le quotidien de notre société, ce n'est pas vraiment le sujet d'actualité préféré. Mais là, soudain, par la négation, par l'empêchement, par la frustration, nous étions dans nos tripes, invités à prendre conscience de l'importance de ces moments, de ce qu'ils pouvaient signifier profondément pour nous. Qu'est-ce qu'ils signifient? C'est ça qu'on va essayer de visiter ensemble très simplement à travers ces différents temps, parce que c'est là que se trouve la dimension du sens, et je vous l'ai dit, se trouve aussi comme en préfiguration ce que sera le temps du deuil. La première étape, qu'on avait coutume dans notre profession d'appeler la levée du corps, extrêmement technique, lever un corps. Bon. Nous, on a préféré appeler cette étape l'adieu au visage. Parce que c'est vrai qu'il y a là un visage qui est donné à voir à ceux qui se joignent à ce temps, et à travers ce visage qui est un peu notre porte d'entrée dans la vie de tous les jours, lorsque nous nous regardons, lorsque nous nous sourions, lorsqu'au contraire nous faisons la gueule, c'est tout notre être qui s'affiche. Et bien ce corps qui est là, inerte, à travers son visage, continue d'une certaine manière à nous dire quelque chose, parce que toute mort a une parole à dire aux vivants. Et il se trouve que pour cet adieu au visage, quelqu'un m'a demandé il y a peu de temps d'écrire une petite méditation que j'ai envie de vous partager, parce que c'est une façon de dire ce qui pour moi est à l'œuvre à ce moment-là. Donc si vous voulez bien, on va imaginer, même si c'est délicat, mais que nous sommes dans cette circonstance, autour d'un cercueil, en présence de la dépouille mortelle. Et voilà ce qui, à travers ces mots, me semble être à l'œuvre. Devant nous, ton visage, comme plongé dans un sommeil sans fin, que désormais rien ne viendra plus troubler. Nous le chérissons, ce visage, dernière relique de ta présence en ce monde. Mais derrière le silence dans lequel nous nous tenons, nos esprits s'interrogent.
Si la vie s'est glissée hors de ton corps sur le point de rejoindre les éléments, qui pourra nous dire où ton être s'en est allé? Où l'élan vital qui t'a mu au long des ans t'a-t-il entraîné? Vers quelle destinée ton esprit s'est-il envolé? À nos questions, tu sembles opposer le silence et la paix, nous renvoyant au sens profond de notre existence. Oui, ta mort nous interpelle. Elle est venue interrompre le cours de notre quotidien en projetant sur lui une lumière crue. Alors, libre à nous de laisser la vue de ta dépouille transfigurer ce qui, dans notre vie, partait vers le néant. À présent, nous consentons à rompre les amarres qui te retiennent ici-bas. Va vers ton Créateur, nous ne te retenons pas. Et lorsque dans un instant ton visage nous sera à jamais enlevé, fais Seigneur que nous le retrouvions au plus profond de notre être, comme une lueur qui nous guidera vers l'amour vrai. Voyez-vous, à travers cette méditation, j'essaye d'exprimer ce que tant et tant de fois j'ai vu se jouer, que ce soit dans l'appartement du défunt, dans les cas les plus, je dirais, favorisés, parce que c'est vrai qu'il y a eu le temps, l'intimité, le cadre domestique, jusqu'à la chambre mortuaire, souvent placée à l'arrière de l'hôpital, dans un lieu parfois bien inhospitalier, entre des petites boxes où les familles se succèdent. Peu importe le lieu, peu importe le lieu, c'est l'instant même où nous sommes convoqués à ce temps de confrontation entre vivants et morts. Un temps unique parce que je ne connais pas d'autres circonstances dans l'existence où avec autant d'intensité, l'être humain est convoqué à ce questionnement profond. Veux-tu, à travers ma mort, entrer dans la relation, dans l'ordre de l'esprit? Veux-tu me retrouver au-delà de ce trépas, dans la prière, dans les sacrements, dans tes pensées, dans tes rencontres? Veux-tu vivre à présent dans l'ordre de la relation dans l'esprit, c'est-à-dire en Dieu, puisque Dieu est esprit? Donc c'est vraiment un moment crucial, un moment profondément malmené par la modernité, dans lequel les gens sont bien souvent livrés sans accompagnement, vraiment sans accompagnement, et qui pourtant peut rejaillir en grâce de croissance. Et d'abord en grâce pour le deuil, car bien souvent, face à cette sidération de l'annonce du décès, à ce choc, le déni peut s'installer. C'est une réaction très inconsciente, mais très humaine, à l'impact trop grand du traumatisme de la perte. C'est comme une défense. Et alors, dans un sentiment d'irréalité, les personnes en deuil ont comme l'impression de vivre un mauvais rêve. Leurs émotions peuvent être anesthésiées. Et moi, j'aime aussi cette formule que j'avais glanée un jour dans la France profonde, comme on dit. Quelqu'un m'avait glissé, vous savez, chez nous, on dit, quand on embrasse un mort, on n'en rêve plus. Bon, c'est pas un traité de psychologie, ce que je viens d'exprimer. Mais mesurons le poids d'humanité qui se cache derrière cette formule. Quand on embrasse un mort, on n'en rêve plus, c'est-à-dire, oui, la vie n'est plus là, mais en même temps, un nouvel appel à la vie nous est donné. C'est le temps où les émotions sont invitées aussi à s'exprimer, le tsunami émotionnel lié au deuil peut s'exprimer, doit s'exprimer, si c'est possible, dans cette période des obsèques, où la tristesse, la colère, la culpabilité, l'anxiété, la dépression, et parfois le sentiment de libération aussi, parfois, ça existe, on l'entend, peuvent s'exprimer. Et je voudrais ajouter aussi, parce que je trouve, chemin faisant, que vraiment les enfants nous enseignent comment vivre ce temps du deuil, et que malheureusement nos sensibilités d'adultes ont tendance à les en écarter. Je voudrais me souvenir de
devant vous de ce jour, parmi beaucoup d'autres circonstances, où nous enterrions une jeune femme des suites d'une longue maladie. J'étais en présence de son jeune époux et de leur fille, qui avait à peine une dizaine d'années. Et dans ce petit salon aux lumières, aux néons blafards, cette petite fille se tenait auprès du cercueil de sa maman. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnel soignant qui était là, des infirmières bien sûr, avec leurs blouses blanches. Et puis, nous sommes restés comme hébétés en entendant la petite voix de la petite fille nous dire très haut, très clairement, très distinctement, « Vous lui avez parlé à ma maman ? Parce que vous savez, elle peut vous répondre. » Moi, sur le moment, je me suis vraiment dit, est-ce que tu as des voix ou Non, c'était elle qui parlait. Et cette jeune fille qui restait auprès de son père et donc près de moi dans la journée, y compris dans le corbillard où elle chahutait beaucoup, et qui était pleine de vie, elle avait déjà enjambé cette étape. Elle nous ouvrait le chemin, cet incroyable chemin de cette compréhension presque instinctive de ce qu'il y a à vivre à partir de ce moment. La célébration des obsèques, c'est donc aussi la recherche du sens de la perte, et c'est souvent, bien sûr, dans un lieu de culte que cette question est posée. Je l'évoquais tout à l'heure à travers la prière pour l'adieu au visage, mais où est-il ? Mais où est-elle ? Est-ce qu'il y a une autre question que nous sommes amenés à nous poser dans ces moments-là ? Je crois que c'est la principale. Où est-il ? Où est-elle ? Et donc cette quête du sens est admirablement, en général, menée par les célébrants, ces ministres de la parole qui vivent dans ces moments-là. Et il faut infiniment respecter ce rôle et le soutenir, qui vivent cette incroyablement délicate mission de trouver les mots qui vont apaiser ceux qui assistent aux obsèques, et des mots qui reflètent la vie du défunt, sa beauté, et qui fassent droit aussi à la douleur de la perte, tout en ouvrant un chemin. Et j'aime encore mieux que chemin le mot élan. Je trouve que cette dimension de l'élan est essentielle, et je la symbolise volontiers par ce geste qui, quand je disais tout à l'heure, va vers ton Créateur, nous ne te retenons pas. C'est vrai que le désir de retenir est très humain, et que cette dimension du lâcher, voire de l'envoi, est essentielle. Alors, bien sûr que dans son chemin post-mortem, nos défunts n'ont pas besoin de notre élan, au sens où ils sont en chemin vers Dieu, mais quand même, je pense qu'il y a là quelque chose. Et d'ailleurs, pour ceux qui travaillent, vous en avez eu, je crois, un témoignage en soins palliatifs, c'est très clair. Bien souvent, on a l'impression que le mort a choisi le moment de sa mort, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté, d'un acte, l'acte de mourir. Eh bien, pour les endeuillés, il y a en préfiguration du chemin de deuil l'acte de lâcher prise. L'acte de lâcher prise. D'ailleurs, en disant ça, je repense à cette famille un jour que j'accompagnais. Après une très belle célébration, ils étaient invités à aller au crématorium, ils l'avaient souhaité. Et là, on est arrivé dans ce lieu où il y avait beaucoup de photos qui passaient sur des écrans géants, qui évoquaient cette vie d'avant. Et je vous assure, c'était physiquement très palpable, j'ai eu l'impression qu'on faisait un retour arrière. Alors qu'on était dans un élan, cette liturgie de la vie avec, mais sous l'angle du regard arrière, a plongé cette famille dans une désespérance. Je ne dis pas qu'elle les avait quittés, mais qu'en tout cas, elle était sollicitée. C'est si vrai que la veuve s'est agrippée au cercueil alors que l'officiant voulait le tirer vers la salle des fours. Et voilà, on était dans une espèce d'antidote à ce que peut produire ce parcours rituel dans cette dimension de l'envoi et du lâcher-prise. Et puis vient l'étape ultime de la sépulture pour y consentir à poursuivre symboliquement sa vie sans l'autre, en ayant
je dirais symboliquement, par le dépôt de ce corps dans cette sépulture, manifester sa mise à distance. Et c'est vrai que la crémation, de ce point de vue-là, remet en cause cette démarche. Parce que entre la dispersion des cendres ou entre le fait de vouloir les garder chez soi, il y a potentiellement, surtout dans le fait de les garder chez soi, quelque chose de l'ordre d'une réappropriation et avec toutes les dérives que ça peut comporter. Donc il est juste de rappeler l'importance du lieu de mémoire, même si nous n'avons pas le culte des cimetières, savoir que nos défunts sont dans un lieu précis, eh bien cela constitue indéniablement un soutien pour le deuil. Voilà, et à l'issue de ce parcours rituel, eh bien s'ouvre le temps du deuil, qui est un processus normal d'adaptation à la perte, mais qui se vit dans un monde qui ne le favorise pas, vous le savez sans doute, alors qu'il doit par nature être un enjeu communautaire d'interaction entre les êtres humains. Eh bien, notre société renvoie l'endeuillé trop souvent à ce qu'on appelle son travail de deuil, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui est l'ordre d'une forme de rumination ou de digestion qu'il doit faire au mieux sous les injonctions de passer à autre chose, alors que le besoin profond, c'est de dire son deuil. Jean Montbourquette, qui est un prêtre canadien qui a beaucoup travaillé sur ces questions, avait coutume de dire « c'est en racontant son deuil qu'on fait son deuil ». Raconter son deuil, ça peut être parfois dérangeant pour ceux qui ont à écouter, parce que c'est dissonant, parce que ça évoque une histoire douloureuse, mais en même temps c'est essentiel à la survie des gens qui vivent un deuil. Et si à l'inverse on les somme de rester, j'allais dire, discrets et d'accepter les distractions qu'on leur propose, alors on les empêche d'avancer sur ce chemin qui est un chemin d'interdépendance entre les humains. Moi j'aime beaucoup cette peinture c'est la danse, c'est de Chagall, hein. Et il y a comme un déséquilibre parce qu'il y a un endroit où il manque un personnage pour se tenir dans cette danse. Mais c'est ça le deuil au fond. Dans une famille, dans un groupe d'amis, voire même dans une vie d'entreprise, enfin de travail, eh bien quand il y a quelqu'un qui vient à mourir, il y a un déséquilibre, il y a à réapprendre les relations entre les différents protagonistes, et ça demande du temps, et ça demande de pouvoir échanger. Et je crois beaucoup aussi, sur ce chemin du deuil, à ce qu'on pourrait appeler une sortie de deuil. Alors entendons-nous bien sur les termes, il ne s'agit pas de dire « voilà, ça y est, c'est fini, j'ai terminé avec cette affaire, je passe à autre chose ». Non, bien sûr que non. Mais l'héritage spirituel, comme le nomme Jean Montbourquette, c'est une pépite. C'est-à-dire nommer cette étape à partir de laquelle, alors c'est pas un beau matin, vous vous en doutez, mais au terme de tout ce temps du deuil, on peut dire maintenant j'ai intériorisé au fond ce qu'il y avait de meilleur chez cette personne que j'ai aimée. Je pense que si je passais le micro dans la salle, vous pourrez le faire, pour vous dire ce deuil qui vous a particulièrement touché d'un conjoint, d'un parent très proche, aujourd'hui, des années après, qu'est-ce qui reste dans votre cœur de cette personne? Et on a tous fait nôtre ces belles qualités de nos défunts. C'est en ça qu'on est riche de nos morts. C'est Delphine Orvière qui a écrit un livre qui s'appelle « Vivre avec nos morts ». Mais bien sûr, on vit avec nos morts, parce qu'ils nous font grandir, parce qu'on s'est enrichi, encore une fois, de ce qu'ils nous ont apporté. Montbourquette le formule très bien en disant « si tu poursuis ton deuil jusqu'à la prise de possession de l'héritage spirituel, tu seras habité d'une nouvelle présence, reconnaissable à la joie, la paix et la liberté qu'elle suscite en toi. » La joie, la paix et la liberté qu'elle suscite en toi. Mais il y a plus encore, si vous me permettez. Je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai malheureusement pas de montre et donc j'avance. Bon. Je voudrais dire aussi que le deuil, et puis presque un peu notre vie, quelle qu'elle soit et à quelque étape que nous soyons, le deuil est un temps pour entrer dans une relation nouvelle aussi avec la vie. Je dis il y a plus parce que
voyez, moi, ce qui me fait souffrir dans ce travail de témoignage, c'est de sentir que bien souvent, enfin en tout cas c'est l'impression que ça me fait, on parle de ce sujet et soit les gens l'évitent complètement, donc à ce moment-là je ne les vois pas en face de moi, soit ils se disent pour beaucoup, ben ça va, hein, son sujet c'est lourd, moi là j'ai fait un check-up, ça va pas mal, et puis autour de moi, grâce à Dieu, je touche du bois, il n'y a pas de deuil. Et au fond, c'est encore dans cette dimension d'occultation que nous pouvons nous priver de cette autre dimension de la mort, qui est ce que je qualifierais de grande sœur en sagesse de vie. Et voyez-vous, j'irais même jusqu'à dire que c'est ce qui manque le plus dans notre monde. Et je le dis avec solennité parce que vous serez d'accord avec moi pour dire il y a beaucoup de choses qui se disloquent actuellement. Ça fait peur. Mais il y a une chose qui restera, on ne sait plus si on est un homme, une femme, on ne sait pas. Okay. On ne sait pas si cet été on ne va pas cramer tellement il fera chaud. Mais il y a une chose qui est sûre sur le plan de l'universalité de notre humanité, c'est qu'on va tous mourir. Je suis désolé pour ceux qui ne savaient pas, mais là-dessus, voilà. Et donc c'est une terre commune, voyez-vous. Non, mais c'est très sérieux ce que je vous dis, parce que dans un monde qui se disloque, il reste la perspective. Je ne suis pas dans le macabre, je ne fais pas 2 secondes un discours millénariste, non. Et il reste que cette pensée, cette conscience qu'un jour nous finirons, alors c'est plus facile quand on a passé un certain âge, mais c'est débile de penser ça, parce que c'est pour tout le monde. Nos jeunes en ont besoin pour se construire. Et à tous les âges, dans toutes les situations. Moi j'ai fait porter des cercueils à mes enfants, on m'en a fait le reproche, je suis sûr que ça les a aidés à se construire. Je suis sûr que ça les a aidés à se construire. Se confronter, on n'est pas obligé de tous passer par là, mais il y en a même un qui a réussi un très beau concours parce qu'il a dit « j'ai été ouvrier funéraire ». Alors là, les examinateurs ont dit « mon Dieu, de quoi il parle ?» Voilà, cette question de la mort dans le quotidien, c'est vraiment pour moi essentiel. Et pour l'illustrer, je voudrais citer, si vous ne le connaissez déjà, l'extrait d'un très beau texte de mon ami, je me permets de le dire comme ça parce que je le connais un peu, François Cheng. Fidèle compagne, la mort nous contraint à creuser sans cesse en nous pour y loger songes et mémoire, à toujours creuser en nous le tunnel qui mène à l'air libre. Elle n'est point notre issue, posant la limite, elle nous signifie l'extrême exigence de la vie, avec un V majuscule, celle qui donne, élève, déborde et dépasse. Magnifique. Et puisque j'en suis aux citations, il y a aussi un personnage que j'aime beaucoup, qui alors est tout à fait dans l'orthodoxie catholique et romaine, puisqu'il est le prêcheur du Vatican. Je veux parler du père Raniero Cantalamessa, bien nommé, et qui a écrit un tout petit livre qu'on connaît peu, qui s'appelle « Notre sœur la mort », et j'y lis « Il n'y a pas de meilleur lieu que celui de la mort où se poser pour voir le monde, soi-même, et tous les événements dans leur vérité. Au point que, écrit-il, ce n'est pas la mort qui est absurde, mais la vie sans la mort. La mort pédagogue veille sur la grâce et est au service de la mort mystère. Il faut s'arrêter 2 secondes sur cette phrase parce que je pense que vous ne l'avez pas tous... Donc la mort pédagogue, c'est celle que j'évoque depuis un instant, sagesse de vie, n'est-ce pas? Je me souviens que, alors pas tous les jours, on ne me prend pas la tête en me disant je vais mourir, mais si quand même, enfin voilà, je me souviens que tout cela aura une fin, et que donc tout de ce que nous vivons là, ce que je fais là maintenant, je ne vais pas le rejouer dans une demi-heure, vous êtes d'accord? Donc tout est éphémère, tout est unique. La mort pédagogue veille sur la grâce et est au service de la mort mystère. Au fond, traduit autrement, ça veut dire, quand vous voulez, pour ceux qui sont engagés dans la pastorale des funérailles, quand vous voulez parler de la résurrection, commencez par vivre un rapport à la mort qui en témoigne. C'est pas clair. Alors on va essayer de le dire autrement. Je pense qu'on peut aider les gens dans le deuil et être soi-même dans une profonde occultation de sa propre finitude. Je pense qu'on peut avoir fait l'économie
de ce passage essentiel de la reconnaissance de sa propre mort, de toutes ces dimensions de la mort. Ce n'est pas que le fait je vais mourir, c'est aussi ces pertes qu'on a pu vivre, que ce soit les deuils, mais aussi les renoncements, etc. Toute cette logique de l'acceptation de la perte, il y a une façon chrétienne de le vivre. Et c'est-à-dire, au fond, d'être des êtres de résurrection sans attendre d'être morts. C'était Maurice Zundel qui disait, au fond, la vraie question, c'est pas de savoir si nous vivrons après la mort. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui en soit revenu par le Christ, et tout le monde n'y croit pas. Mais la vraie question n'est pas de savoir si nous vivrons avant la mort, mais si nous serons vivants avant de mourir. Pareil, François Mitterrand aimait beaucoup cette formule, mais je le rejoins, comme dans d'autres d'ailleurs qu'il a prononcé sur cette question du rapport à la mort. Oui, est-ce que je serai vivant avant de mourir? Il y a cette formule dans l'Ecclésiaste qui dit, où Dieu dit à Moïse, vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et plus loin, choisis la vie et tu vivras. Choisis la richesse et tu seras riche. Choisis la santé et tu seras en bonne santé. Non, c'est-à-dire que il faut casser les mots là, il faut aller plus loin que le choix qui est proposé, c'est pas à proprement parler entre la vie et la mort, mais entre être un mort-vivant ou être vivant jusque dans la mort. C'est pas des mots, ça. N'est-ce pas? C'est des réalités. Et ce qui est génial, c'est que nous côtoyons tous les jours des gens qui sont plus vivants que nous et qui ne connaissent pas le Christ. Alors ça me met en joie. Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette vision du salut qui serait que si on n'est pas converti au catholicisme, on ne va pas au ciel? Ben, dis donc, il ne restera plus beau grand monde à ce rythme-là. Non, ça vous laisse en paix cette question? Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que nous avons le choix. Donc ça nous renvoie à notre responsabilité, à notre liberté. J'aime bien cette expression qui dit « l'arbre tombe du côté où il penche ». Ça veut dire que nous bâtissons tous les jours, à travers nos choix les plus intimes. Moi, je suis très ignatien, et saint Ignace, il nous renvoie à ces petits mouvements intérieurs. Et c'est à ce niveau, les ingénieurs diraient, à cette épaisseur du trait qu'il faut aller pour observer vraiment profondément ce que la foi nous enseigne. C'est-à-dire, quels sont, entre vie et mort, les choix du quotidien que nous faisons. Tous les petits choix du quotidien. Le repli égoïste, ou au contraire la communion et l'ouverture, être avec. Être avec. Il y a des gens très pieux qui s'abîment les genoux en prière, je ne les sens pas parfois tout à fait ouverts. Voilà. Et se dire que je construis mon être pour l'éternité, ça veut dire, est-ce que j'ouvre mes bras? Si j'en parle, vous savez, en général dans la vie, les gens qui parlent d'un truc, c'est que vraiment ils en ont besoin. Je me l'applique à moi et j'essaie de me l'appliquer tous les jours. Voilà. Donc comment suis-je témoin d'un rapport à la mort qui m'ouvre à plus de vie et d'espérance en Dieu? Eh bien, par exemple, en travaillant, comme Gabriel Marcel nous le propose dans cette magnifique formule, en essayant de passer de l'avoir-possession à l'être en relation. C'est pas mal ça, non? Comme retenez cette formule pour ceux qui ne la connaissent pas. Passer de l'avoir-possession à l'être en relation. Tout l'enjeu du christianisme qui est ramassé dans cette formule. Et c'est vrai. Qu'est-ce que ça va être dur de lâcher tout ce qu'on a amassé? Avoir possession, mais il y a aussi les relations qui peuvent être un lieu de possession, vous le savez bien. Moi, je suis animateur d'équipe dans mon travail, mais de temps en temps, j'ai envie de m'accaparer les gens. Il y a quelque chose de l'ordre de la possession. Ben non. Si je veux vraiment les faire grandir et les faire évoluer vers un mieux, c'est pas en essayant de les garder comme je voudrais qu'ils soient. Passer de l'avoir-possession à l'être en relation, moi, la pensée de la mort m'y incite. De même qu'elle m'incite à recueillir chaque jour ce qui, dans mon quotidien, a un poids d'éternité. Cette fameuse relecture, toujours très ignatienne, qui nous incite à prendre le temps de regarder dans ces journées ce qui a eu ce poids d'éternité, un regard, un sourire, une main tendue, une visite, que sais-je. On peut passer à travers, mais on peut aussi
le nommer, le poser et le contempler. Enfin, je le disais tout à l'heure, la mort m'apparaît comme condition de ma liberté. Et quoi de plus grand, quoi de plus essentiel dans mon chemin d'homme et de foi que de devenir chaque jour davantage libre. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce carême dont on nous a rappelé qu'il était à la mi-temps. Alors quel est dans ce carême pour chacun d'entre nous, dans la perspective de notre finitude, ce qui nous rendra le plus libre? À chacun de faire son examen de conscience. Moi je vais terminer là en disant encore une petite citation. Alors vraiment c'est vraiment pas pour si, d'abord avant je voudrais insister sur une chose. Tout ce dont je viens de vous parler aujourd'hui et singulièrement du point de vue du rapport à la mort, c'est non seulement pour aujourd'hui, mais ça va être de plus en plus pour nous chrétiens. Si parmi vous il y en a qui ne le sont pas, sentez aussi l'appel. C'est-à-dire, face à la menace de mort que constitue, pour faire un global, toutes les informations que nous glanons quotidiennement, mais singulièrement cet apocalypse à bas régime, pour le coup, c'est pas moi qui l'invente, puisque nous recevons des messages en permanence sur la menace qui plane sur la vie sur Terre. Je veux dire, il y a 30 ans, j'aurais sorti un truc comme ça, on m'avait fou. Ben non, mais on en est là. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On renonce à faire des enfants, comme on le voit, vous le savez maintenant. On se replie donc, souvenez-vous, cette dialectique entre le repli ou l'ouverture. Comment, dans ces temps, être davantage, toujours davantage, des êtres d'ouverture, de communion, parce qu'en même temps, pas fait exprès, ce monde qui est devant nous est aussi un monde d'une incroyable ébullition. On est ici dans le monde de l'économie, et je trouve formidable de dire combien, dans ce domaine de la vie, mais pas que, on est dans l'inventivité. Il y a quelque chose qui se libère, et c'est pas sans rapport avec cette menace de mort. Il y a quelque chose qui se met en route, qui se dilate. Donc c'est aussi un regard que nous pouvons poser sur le monde en constatant qu'il parvient déjà à faire vie de cette menace de mort, et en tout cas c'est vraiment le job des chrétiens. Amen. Merci. Jean Magne, est-ce que on ne pourrait pas vous considérer que quand on a quelqu'un qui part à la retraite du boulot, qui quitte un poste, etc., ça ne pourrait pas être une forme d'entraînement à ce travail de deuil que peut-être un jour nous aurons affronté même, certainement. Ça c'est très important, je l'évoquais un peu, il n'y a pas de deuil que la perte d'un proche, il y a tous nos renoncements de l'existence, et qui sont de vrais deuils, et donc cette étape de la retraite, moi que je vois venir avec appétit et crainte à la fois, je sens bien qu'elle est vraiment... C'est d'ailleurs très étonnant parce que c'est vraiment la dernière étape, quoi. Hein, alors les gens partent guérir, on fait des manifestations. Dans les histoires de manifestations sur les retraites, j'ai trouvé qu'on était passé à côté de la question du rapport à la mort, parce que de la façon dont elle était évoquée, je me souviens, j'avais vu un jour une affiche qui en gros disait pour être vivant avant la retraite, quoi. Enfin, une espèce de revendication, on veut être vivant avant la retraite, et on veut avoir notre temps de bonheur. Non mais plus sérieusement, c'est vrai, c'est un temps de renoncement et c'est un temps de questionnement sur le sens très profond. Qu'est-ce que je veux faire des années qui viennent? À quoi je veux contribuer? Qu'est-ce que je veux donner? Moi je trouve que c'est pas toujours assez bien accompagné d'ailleurs. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est ce que ça m'évoque. Oui. Merci pour toutes les belles choses que vous avez partagées avec nous. Moi, la question que je me posais, c'est il y a des cas qui font que le corps du défunt n'est pas disponible. Quel conseil vous donneriez à des proches d'un défunt qui a choisi de donner son corps à sa science, et donc ses enfants se trouvent privés de la personne au bout de 2 jours et n'ont plus accès au corps du défunt
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas-là? Bien sûr. Alors, pas beaucoup en fait. Je me demande parce que le don du corps à la science, à mon avis, a beaucoup diminué. Hein. Ça n'a rien à voir avec les dons d'organes, comme vous le savez. Et c'est pour l'enseignement des futurs médecins. Alors, moi, quand j'ai rencontré cette situation, dans la célébration, nous avons symbolisé la présence du défunt à travers une photo. Ça a été une façon très concrète de manifester sa présence. Je voudrais aussi vous partager, moi, ce que j'ai vécu à titre personnel au moment de mon mariage, où la marraine de mon épouse, qui était donc la sœur de ma belle-mère, était en vol pour nous rejoindre pour cette belle circonstance. Et malheureusement, dans l'avion où elle était hôtesse de l'air, Kadhafi et ses sbires avaient placé une bombe. Donc elle est morte à 10 km dans le ciel. Et voilà. Et bien sûr, la grande question, c'était est-ce qu'il y a un corps? Est-ce qu'on va pouvoir... Alors bien sûr, personne ne l'a revu, mais j'ai retenu plusieurs choses. D'abord, en l'absence du corps, le besoin immédiat d'un temps de célébration, le phénomène de catharsis. Dans cette, vous savez, l'être humain, je l'ai dit hein, et redit, c'est un être profondément incarné. Donc, en l'absence du corps du défunt, c'est la folie qui guette, c'est la mort qui tue. Enfin, c'est quelque chose d'effroyable. Et donc, un premier temps de célébration. J'ai vécu aussi très fort dans une école où étaient mes enfants, où un enfant était mort accidentellement. Et alors, il y avait toute la dimension de médecine légale qui retardait la sépulture. Et donc, on a organisé aussi une célébration très vite pour que les choses se disent, pour que les gens se rassemblent. Voilà. S'il n'y a pas de réalité physique, il faut en tout cas des interactions, une liturgie qui dise la réalité de ce qu'on vit. Et puis, après, des exemples, enfin je ne vais pas vous raconter des trucs atroces parce que vous allez repartir complètement effondré, mais un corps, ça peut être une main, ça peut être... Voilà, on peut aussi présenter une partie de ce corps simplement, mais en tout cas, oui, c'est vrai que dans son absence, on lit toute la dimension charnelle, y compris dans le deuil que nous sommes. Est-ce qu'il veut... Voilà. Nous venons avec mon mari de Strasbourg pour voir cette exposition et du coup nous assistons à cette conférence. Je pense que c'est providentiel que vous avez parlé du monde. Pour moi ça a été un cadeau d'espérance en disant que à cette défense il y a des choses qui bouillonnent d'avenir, que tout n'est pas foutu, que le monde n'est pas foutu. Il y a cette exposition qui avait été à Jeanne Garnier, donc soins palliatifs. Donc permettez-moi de vous y rendre attentif et je rends grâce à Dieu qu'il y ait des artistes qui nous aident aussi à accompagner toutes ces fins de vie. Donc Sophie Pénicaud qui est parmi nous et qui est la, comment on dit, peintresse maintenant, qui fait des ciels, où est-ce qu'elle se cache? Mais voilà, qui nous invite à contempler à travers ces ciels ce qu'elle veut dire du deuil. Alors justement, oui, je voulais juste dire qu'une amie veuve est venue voir l'exposition avant-hier, a choisi un tableau pour retrouver son mari dans le ciel. Incroyable. Et elle dit que son mari lui manque et elle veut pouvoir le retrouver dans le ciel. Voilà. Oui, il y a quelque chose de très beau dans la famille Martin, les parents de Thérèse. Quand Louis Martin reste veuve avec ses 5 enfants, après avoir eu 4 deuils de leurs propres enfants, ses frères et sœurs et compagnie, et il avait la présence de Célie, sa femme, tout le temps. Donc avant qu'il prenne quelle que soit la décision, quelle qu'elle soit, et ben il disait « Qu'est-ce que tu ferais? Sois avec moi ». Et il y a une histoire qui est bouleversante et qui, moi, m'a beaucoup parlé. Il aimait beaucoup tout ce qui était religieux et compagnie, et on l'invite pour une réunion spirituelle. Et il y va, et il s'aperçoit qu'ils font tourner les tables, donc la Ouija.
Et plutôt que de partir en courant, furieux, etc., il a commencé à dire « Célie, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider », en silence, bien évidemment. Et au bout de 10 minutes, le copain, qui pour se moquer de lui, l'a fait venir. Il lui dit « Bon, t'arrêtes de prier avec Célie, parce que du coup, les esprits ne viennent pas. » Et c'est authentique, c'est vraiment un passage, mais c'est ça. Et ce qui fera que la petite Thérèse, qui a eu autant des deuils, elle a dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Et son papa, il avait 4 ans, et il lui a fait embrasser sa maman. Et elle a compris qu'effectivement, elle la garderait dans son cœur. Donc voilà, ça c'est... Bonjour à tous. Alors moi je vais vous dire, maman est morte pratiquement dans mes bras. On a appelé les secours, c'était trop tard pour la ranimer. De toute façon les pompiers nous auront expliqué qu'elle serait, le cœur serait arrêté dans quelques temps, qu'il valait mieux finalement qu'elle meure comme ça, parce que bon, enfin elle est morte dans mes bras sur le sol, parce que papa, j'étais tout seul avec papa, donc je pouvais pas la mettre sur le lit, j'avais pas la force, donc c'est les pompiers qui l'ont mis. Je l'ai embrassé, et je regretterai toujours de ne pas pouvoir faire la nuit qui a suivi ce qu'on appelle la veillée. Et je pouvais pas, parce que papa c'était sa femme. Il y avait moi, et puis il y avait ma fille, mais il y avait les enfants à s'occuper. Donc, et puis il y avait des voisins. Personne n'était capable de faire une veillée. Et moi, ça m'a toujours marqué. Et maintenant, il y a une dame amie qui est morte. Enfin, pas elle, pardon, c'est sa mère. Donc moi, j'ai pris l'autobus, je suis allée dans une église avec le sacristain qui s'occupait de ce qu'il avait à faire. Donc si je faisais un malaise, il pouvait s'occuper de moi. Et moi, je me suis assis au pied d'une piéta. Il y avait une statue. Et puis, je suis restée dans la matinée. Et pour moi, dans ma tête, j'ai fait la veillée pour la maman de cette dame. En Voilà. vous entendant, je me demande, si c'était le moment de vous libérer de vos scrupules pour ce que vous n'auriez pas suffisamment fait à ce moment-là. Parce que vous voyez, Absolument. je pense que c'est un peu comme la prière. Moi, j'ai une règle dans ma vie spirituelle, c'est de ne jamais juger ma prière. Parce que ça mène toujours là où il ne faut pas. Ne jamais juger sa prière. Eh bien, je pense que pour ce qui est de la façon dont nous nous séparons de nos morts, il y a une vraie sagesse à ne jamais juger de ce que nous n'avons pas su faire. Parce que nous étions dans ces moments-là dans une grande perdition, dans une grande peine. Notre être profond était bouleversé. Et moi, je suis plutôt admiratif de tout ce que les gens produisent dans ces moments-là. Et donc, voilà, laissez peut-être là ce scrupule qui vous empêche de grandir et d'aller de l'avant. Je suis sûr que vous avez fait tout ce que vous vouliez, tout ce que vous pouviez. La veillée funéraire, c'est aussi une évocation d'un temps qui était celui de la France des villages, où on mourait dans sa chambre, où le pays entier se mobilisait. On n'en est plus là. Et puis voilà, les choses sont différentes, mais je l'ai dit tout à l'heure, même dans la pauvreté d'un lieu comme une chambre mortuaire d'hôpital, il peut se vivre des choses magnifiques. Même dans un temps extrêmement court, il peut se vivre des choses magnifiques. Je vais vous en citer un. Tiens, j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, en présence de gens qui enterraient une mère et belle-mère, et on me disait, il y a un couple qui est très 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 croyant, puis il y en a un autre qui ne sont pas du tout croyants. Bon. Et il se trouve que dans le couple pas croyant, il y a une femme qui a pris la parole donc devant le cercueil de sa belle-mère et qui a dit, ben voyez, devant vous, là, maintenant, je veux prendre l'engagement, à la suite de ce que j'ai vécu auprès de ma belle-mère pendant les derniers jours de sa vie, je veux prendre l'engagement d'être plus vrai, plus engagé dans mes relations humaines. Wow. Ben, moi, je trouve ça extraordinaire. La première fois que j'entendais quelqu'un qui prenait un engagement public dans un moment aussi solennel pour se réformer. Qu'est-ce que la foi veut de nous, si ce n'est de nous réformer pour aller plus loin, plus haut, plus grand. Ben, vous voyez, ces moments sont là potentiellement pour ça. Et cette dame n'avait pas la pratique religieuse que beaucoup de nous ont, mais elle avait en tout cas cette capacité à percevoir ce qu'au fond, ce qu'était son chemin de croissance en lien avec ce que cette circonstance lui faisait vivre. C'est beau. Moi, je voudrais savoir si vous avez déjà eu le cas de suivre un enterrement pour
quelqu'un qui avait la foi, qui l'a perdue, et donc qui n'a plus pratiqué pendant 10 ans. Que dire de son âme? Que peut-on dire en l'enterrement de ce genre de personnes? Est-ce que vous avez déjà eu le cas de ça? Alors la deuxième partie de la question, je vais la laisser, parce que dire de son âme, je ne suis pas en capacité de dire. Mais c'est drôle quand vous avez... Enfin c'est drôle, vous évoquez ça, et ça me rappelle un homme que j'ai côtoyé, sans être un ami, mais que j'ai côtoyé, qui avait un destin singulier. Il avait été moine, et du fond de son monastère, il avait appris, alors ça c'est dans des temps anciens, j'en ai pas la mémoire personnellement, mais le drame qui était survenu de mémoire au Pérou, un glissement de terrain, des dizaines de milliers de morts, enfin le truc bien catastrophique. Et devant ça, devant cette information pourtant si loin, il avait complètement perdu la foi, il avait quitté le monastère. C'est comme ça qu'il raconte l'histoire. Hein. Et je peux le croire, quoi, si vraiment on se laisse pénétrer par certaines informations ou certaines réalités de mort autour de nous, on peut complètement perdre. Ça m'amène à dire une chose aussi, à laquelle je pense souvent, c'est que dans la mort, face à la mort, c'est peut-être la circonstance où l'être humain, c'est-à-dire chacun d'entre nous, a le plus de capacité à déformer l'image de Dieu. C'est impressionnant, c'est-à-dire, je vais être très concret, moi on me fait passer des annonces dans la presse. On la grande douleur de vous annoncer le rappel à Dieu. Alors déjà, douleur, rappel à Dieu. Bon. Ensuite, rappel à Dieu. Enfin, moi, il faut m'expliquer, hein, parce que je parle français. Je siffle la fin de la partie, et alors, attendez, la gamine de 20 ans là, qui est morte dans l'accident de voiture avec le jeune séminariste qui a fait 7 mois de coma et qu'on a enterré la semaine dernière, c'est rappel à Dieu? Non. Et c'est plein de choses comme ça. Il faut qu'on arrive, sans réformer la foi chrétienne, il faut qu'on arrive à la dire autrement. Voilà une urgence des temps que nous vivons. Il faut arriver à la dire autrement. On ne peut pas dire que Dieu rappelle. Enfin, moi, j'arrive pas. J'arrive pas parce que, si vous voulez, ce que je sais en tout cas, et je peux témoigner devant vous, 30 ans de pont funèbre, je peux vous dire que la dramaturgie, je ne sais pas si c'est le bon mot, la cruauté des morts que j'ai accompagné, c'est un gouffre sans fond. Et j'entends souvent, oh, on n'a jamais vu un truc... Non, on n'a jamais vu, mais tu vas en voir encore d'autres. C'est un gouffre sans fond. Et il faudrait que Dieu soit à l'œuvre là-dedans. Non. Si nos contemporains ont perdu le goût de chercher leur salut, ben, c'est un peu aussi lié à ça, parce que voulez-vous? Je suis pas trop hérétique. Je sens que le père se rapproche. Je vais être censuré, on va couper mon micro dans quelques minutes. Oui. Ma question est un peu en lien avec ce que vous venez de dire. Il se trouve que je suis investi un peu dans les équipes funérailles de ma paroisse. J'y trouve une grande joie. Et ce qui me frappe, c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est que les gens arrivent souvent, ceux qui viennent nous voir, avec une vision de Dieu qui n'est pas la vision chrétienne de Dieu, d'un Dieu plein de miséricorde, plein de douceur. Ils arrivent souvent avec la vision d'un Dieu qui est juge, qui est tranchant, qui est binaire. Donc il y a tout un travail, il y aurait tout un travail à faire. Et la question c'est, je trouve que le rituel de l'Église catholique est quelquefois un peu sévère, un peu dur. Il a été construit pendant des années, et je trouve que quelquefois il est un peu... Il y a des phrases que j'ai du mal, je suis fidèle au rituel bien sûr, il y a des phrases que j'ai du mal à prononcer parce qu'elles ne sont pas adaptées au public que je rencontre. Et vous les prononcez quand même? Alors je les adapte quand même. Je les adapte, mais c'est pas très catholique. Alors la parole est à la défense. Alors, j'ai donc la charge d'essayer de sauver le rituel, de sauver l'Église et même de sauver Dieu, je comprends. Alors, oui, alors déjà, là vous êtes vraiment en train de préparer la conférence de la semaine prochaine. Vraiment, mais sans rire, vraiment, la semaine prochaine, c'est quand Dieu paraît absent.
justement, et donc venez écouter cette conférence quand Dieu paraît absent, avec le drame qui a été évoqué de ces gens emportés par la boue, le drame de la mort de l'enfant, et puis le drame du XXe siècle de la Shoah, quoi. Quand Dieu paraît absent. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc le sujet est tellement grave que je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir cette conférence, et on abordera peut-être à la fin de la conférence de la semaine prochaine les questions qui resteront. Voilà, le Christ finit quand même par dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il cite le psaume qui ouvre à une espérance. Après, le rituel, pour être un peu plus léger, le rituel des obsèques a beaucoup de formules, ou bien au choix, on pourra. Et je trouve que votre remarque est tout à fait pertinente. En conscience, si vous êtes bloqué par une parole, ne la dites pas. L'Église nous enseigne que le dernier lieu de la décision dans la vie personnelle, c'est notre conscience. Donc si en conscience, alors bien sûr, vous êtes dans la confiance de ce que ce texte, vous pensez qu'il était un peu réfléchi. On a cette même appréhension, on espère que ce texte a été réfléchi. Mais parfois, c'est une traduction d'un texte latin. Et la traduction n'est pas toujours heureuse. Voilà. Et puis, voilà, ça suffit, c'est votre conférence. Mais quand même, vous avez parlé des paroles en présence du mourant ou en présence du cercueil, ou devant le cercueil, j'ai pris une décision. Et vous avez évoqué des décisions heureuses, de conversion, de chemin de vie auprès du défunt. Mais il peut arriver que, emporté par l'émotion de l'événement, vous prononciez une parole ou une promesse, et que le temps va vous révéler intenable. Tu promets que tu vas garder la maison de famille. Ben, je te promets, maman, je garderai la maison de famille. Et puis les événements font que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on est obligé de se séparer de la maison de famille. Voilà. Et sachez que des promesses prononcées auprès d'un défunt ou d'un mourant, c'est des promesses qui peuvent être reprises par la prière de l'Église, et vous pouvez en être levé de ce type de promesses. Vous n'êtes pas lié définitivement par la parole prononcée, par l'émotion autour du deuil, mais qu'avec le temps, dans une relecture du deuil, et parce que nous pensons que nos défunts ne sont pas complètement morts, mais qu'il y a quelque chose de la vie qui demeure avec eux, et que dans la prière avec eux, et que là où ils sont, dans le regard de Dieu, ils peuvent entendre que vous avez pu prendre une distance avec cette parole. Voilà, juste ce point-là. Moi j'ai fini. Ah, bon oui. Ah, vous avez fini alors. En tout cas, si, là-bas. Une dernière question avec vous, merci. Moi, je vais être encore plus hérétique que vous. Et en plus, je suis sous la surveillance de mon curé qui voulait me confier une tâche d'accompagnement des familles en deuil. Alors, je vais être virée, mais c'est pas grave. Vous avez parlé donc de la vie éternelle, de l'espérance et du bienfait de la cérémonie. Moi, je trouve que ce temps est trop court parce que je ne trouve pas réconfortant d'entendre dire après une mort brutale, t'inquiète pas, il est au ciel avec le Christ. J'ai vécu ça avec une personne qui a perdu son mari, le flic disait ça, et j'avais envie de dire à la policière, attendez un tout petit peu avant de savoir. Nous avons eu la chance, puisque entre le décès de notre fils, le don d'organes et le rapatriement, dont les funérailles catholiques se sont occupées, je vous en remercie, j'ai eu une dizaine de jours pour avoir le temps de réfléchir à cette démarche. Et l'autre fils nous a dit aussi, heureusement que j'avais l'espérance, ça m'a permis de supporter le deuil de mon frère. Donc cette espérance, elle est très importante, mais on ne peut pas faire autrement, mais les cérémonies sont tellement courtes que je ne suis pas sûre que cette espérance soit le premier message à faire passer. En tout cas, moi, ce que je retiens, j'aime bien évoquer la dimension de la vie augmentée. C'est-à-dire, je suis frappé comme ce temps des funérailles est un temps où la vie est décuplée parce qu'il y a une dimension symbolique à tout ce qui se dit, à tout ce qui se vit, les paroles, les gestes. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que dans la dimension symbolique, le temps n'est pas le même. Il a une épaisseur plus grande. Pourquoi ? Parce qu'il va marquer profondément l'être. Et que le temps dont vous parlez, c'est souvent après qu'il va s'écouler. Regardez le temps qu'on passe à envoyer des cartes de remerciement après les obsèques à chacun. Le temps qu'on passe à se redire combien la cérémonie était juste et nous a apaisés, etc. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est
inscrit, quand j'ai parlé d'une préfiguration du chemin du deuil, je le crois vraiment très profondément. Et qu'en même temps, si c'est trop long, vous voyez, parfois ça devient insupportable aussi. Je trouve que la grâce de la liturgie, on la mesure particulièrement au moment d'un décès, et même des circonstances où on se dit qu'il va falloir qu'il y ait des prises de parole nombreuses. Non, si tout ça est bien géré, en fait c'est un tout, mais un tout qui est plein sans débordement, sans excès. Dans l'hyper-personnalisation, ce qui est terrible, c'est cette dimension subjective. Tout le monde veut dire à un moment donné qui était le défunt pour soi. Et s'il y a 30 personnes, il peut y avoir, je l'ai vu, 30 personnes qui vont vouloir passer au micro. Mais au bout d'un moment, vous mettez les mains sur les oreilles en disant mais que ça cesse, cette onde qui était une onde d'émotion, etc., devient inaudible, insupportable. Donc, je trouve que, voilà, là aussi, il y a une forme de lâcher-prise, c'est d'accepter ce temps de la liturgie comme étant capable de ramasser, regardez la messe pour ceux qui étaient là tout à l'heure, chaque fois je m'émerveille de tout ce qui a été évoqué pendant ce temps d'une liturgie qui n'a duré qu'une demi-heure, mais c'était un temps plein, un temps riche de toute cette dimension symbolique, c'est-à-dire d'un monde au-delà de celui que nous vivons. Mais ça c'est aussi la grâce du temps des obsèques. Et voici le temps. Les temps pas encore complètement accomplis. Merci beaucoup, Christian de Cacré, d'être venu jusqu'à nous, d'avoir passé ce temps avec nous, pour nous dire quelque chose de ce passage qui est celui de la mort par lequel, eh oui, tous, nous passerons. La semaine prochaine, jeudi 14 mars, quand Dieu paraît absent, donc je l'ai évoqué, avec Bénédicte Boileau. Vraiment, je vous invite à venir la rencontrer. Elle est professeure de philosophie. Bouillot, ça c'est la dyslexie, voilà, c'est enregistré dans le truc. Bouillot, Dominique Bouillot, professeur de philosophie aux facultés jésuites de Paris, docteur en philosophie. Ça sera la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis ici en viande, en incarné, et là-bas en numérique. Vous nous aiderez en pliant les chaises et également en n'oubliant pas une offrande pour la vie de la maison. Vous retrouverez les ouvrages de Christian Cacré à notre librairie. Il y a au moins 3 ouvrages. Et bien sûr, il se fera un plaisir de les dédicacer. N'est-ce pas ?